Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis là pour le message du jour et donc on va commencer avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à vous dire pour aujourd'hui. Alors ici, nous avons la 7 de bâton. Ici, nous avons la 8 de coupe. Nous avons la 9 pardon, de coupe. Je ne voyais pas le nombre. Ici, nous avons la princesse de bâton. Et ici, nous avons la justice. Alors, ici, par rapport à votre... Enfin, pas par rapport à votre situation. Ici, on a quelqu'un qui en a marre de se battre, qui en a marre, en fait, de devoir s'imposer face à quelqu'un qui est un peu toujours dans l'attaque. Et ici, on a quelqu'un qui quitte cette situation. Et donc, simplement, voilà, elle en a marre. Et elle part, mais sans aucune colère, sans crier, sans dire, je sais pas, des gros mots ou j'en sais rien, quoi. Elle part simplement de cette situation où elle est toujours obligée de s'imposer. Alors ici, elle a envie de réaliser un vœu, elle a envie que ses souhaits deviennent réalité, mais quelque part, cette situation dans laquelle elle est et qui lui demande toujours de devoir se défendre et tout ça, il y a toujours quelqu'un qui l'attaque en fait. Et elle est toujours obligée de se défendre. Et bien en fait, elle quitte cette personne pour aller réaliser l'un de ses souhaits, simplement parce qu'à un moment donné, elle se dit qu'il n'y a pas que cette personne sur Terre. Il y a aussi tout un tas d'autres personnes et donc elle est bien décidée en partant, en s'éloignant, eh bien à aller réaliser l'un de ses rêves. Parce que l'autre ne veut pas entendre, l'autre ne fait pas avancer les choses, quoi. Il ou elle est toujours dans l'attaque. Alors ici, on a la reine de bâton. Alors ici, on voit que vous allez faire des actions pour pouvoir faire avancer les choses dans votre sens. Et ici, on peut même parler éventuellement d'un divorce ou alors on se dépaxe parce que ici, il y a des documents administratifs avec la justice. Alors, on continue. Ici, on a la projection, l'homme, le boomerang. Cette personne, elle vous suit. Bon, il y a quand même une victoire. Et non, on a la trahison. Ok, super. Alors ici, là, on voit que vous avez du mal à vous projeter avec cet homme. Cet homme ou cette femme, je vous rappelle que dans tous mes jeux, la femme du jeu, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, et l'homme, c'est une personne, donc en dehors de vous, une personne de votre entourage. Donc pour moi, ça sonne un petit peu sentimental, mais après, vous verrez bien. Ici, vous pourriez aussi aller en justice, je ne sais pas, par exemple, un contrat de travail qui s'arrête, mais en fait, si ça se passe mal avec l'entreprise, vous voyez, mais bon, vous verrez bien. En tout cas, vous faites des actions au niveau juridique. Ici, en fait, vous avez du mal à vous projeter avec ce personnage, mais ce personnage, en fait, il revient. Il revient et vous, ça vous donne une chance, en fait, de vous exprimer, de lui dire la vérité, mais à chaque fois, de toute façon, c'est la trahison. Donc, à chaque fois, vous lui parlez, mais à chaque fois, trahison. Donc là, c'est dommage parce que ça arrive en deuxième ligne. Donc, c'est comme si au moment où vous allez faire vos papiers juridiques, et bien, tac, cette personne, elle revient vers vous et de nouveau, il y a un sentiment de victoire pour vous parce que vous avez l'impression que, enfin, encore une fois, vous vous exprimez avec sincérité, avec honnêteté, vous avez une communication franche, claire et tout ça. Pour vous, vous vous dites, ok, c'est bon, cette personne, elle a compris, on va continuer d'avancer. Victoire et là, badaboum, trahison.
Alors, je vais prendre un tirage des cartes sentimentales, puisqu'on est un peu dans le sentimental, j'ai l'impression. Alors ici, en fait, si vous laissez cette personne rentrer, c'est probablement à cause des enfants. Vous avez du mal à vous projeter aussi par rapport à des enfants. Alors, soit vous avez des enfants avec cette personne, soit vous aimeriez avoir des enfants avec cette personne, vous voyez? Et donc, il y a les enfants qui peuvent jouer par rapport à votre décision. Mais quelque part, vous avez du mal à vous projeter. Alors, peut-être non, regardez, en dessous de la projection, on a l'enfant. C'est peut-être que vous avez du mal à vous projeter donc avec cette personne pour avoir des enfants. Parce que là, en plus, on a le non. Donc, en fait, non, c'est l'inverse. J'avais pas capté que j'avais posé la carte du non. J'étais sur les enfants. Et comme là, on a la projection, c'est une carte plutôt sombre. On a du mal à se projeter dans l'avenir, surtout si on veut avoir des enfants. Et donc, on a envie de dire non, mais pourquoi alors, ici, à chaque fois, vous reprenez? Alors ici, nous avons la tour. Ici, nous avons les divertissements. Ici, on a la consultante, ok. Et là, on a le deuil. Donc ici, il faudrait que, donc la consultante, hein, je vous rappelle à tous, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est pour que je sache qui est qui. Comme ça, quand la consultante ou la femme sort, je sais que c'est vous. Et l'homme, je sais que c'est pas vous, c'est une autre personne. Alors en fait, là, vous avez envie d'évoluer et tout ça, mais à chaque fois avec cette personne, ça ne reste que sur les bases de divertissement, quoi. En fait, il n'y a jamais rien de concret. Vous ne construisez pas d'avenir avec cette personne. Vous ne vous voyez pas avoir des enfants avec cette personne-là. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire un deuil au bout d'un moment, hein, parce que cette personne, à chaque fois, vous pensez que c'est bon, que ça va avancer et tout, et tac, trahison. Donc là, il va falloir faire un travail de deuil. Pourquoi? Parce que si à chaque fois vous retournez avec cette personne, c'est qu'il y a un truc, une leçon que vous ne comprenez pas, une leçon de vie que vous ne comprenez pas. Et à chaque fois, vous retombez dans le panneau. Donc là, il va falloir faire un travail de deuil par rapport à vous-même. Hein. Alors, que vais-je prendre maintenant? Allez, je vais prendre ça. On va voir. Ici, on a blessé, peiné, cœur brisé, câlin, tendresse, sécurisant, paix. Et là, vous avez la belle famille. Alors ici, bon, on voit hein, des blessures. Ici, on a le cœur blessé, on a de la peine et tout ça. Ici, il y a un besoin de réconfort, de trouver quelqu'un, quelque part, qui vous sécurise. Quelqu'un qui vous donne de la tendresse, des câlins, en tout cas la paix. D'accord? Et puis là, vous avez la belle famille. Alors, pourquoi la belle famille, elle tombe là d'un coup? Alors, soit c'est parce que il se passe un truc avec la famille donc de la personne que vous aimez. Mais là, il y a comme un poids de la belle famille qui est là. Alors après, vous pourriez aussi avoir quelques personnes de votre belle famille qui sont là pour vous sécuriser, pour vous apporter de l'écoute, de la bienveillance. Hein, c'est possible aussi. Hein. Alors, je vais tirer 2 dernières cartes. Ici, nous avons le piédestal. Et ici, vous avez la surprise. Alors ici, bah, voilà, on voit que vous mettez cette personne sur un piédestal. C'est-à-dire que vous ne la voyez pas vraiment telle qu'elle est. Ou alors, vous la voyez, mais vous oubliez qu'elle est comme ça. Ici, on parle de rapport de force, de vénération. Et ça, c'est pas très bon. Alors, par contre, alors je suis désolée, hein, mais là, il va se passer un événement inattendu. Ça va être un cadeau pour vous, une récompense.
Malheureusement, c'est la fin de ce tirage, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Est-ce que c'est un cadeau de la part de votre belle famille? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que, je ne sais pas, c'est possible qu'un membre de votre belle famille aille parler donc à cette personne, hein, c'est possible. Mais bon, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Ici, il y a un événement surprenant qui va arriver. Alors, moi, hein, de ce que je ressens à l'intérieur de moi comme énergie, c'est que cette personne, elle va encore, après ces trahisons, revenir encore une fois, éventuellement même avec un cadeau. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Soit vous recommencez encore une fois, mais de toute façon, et pour encore de la trahison, mais de toute façon, suivez toujours ce que vous demande de faire votre cœur. Ne vous empêchez pas, parce que plus vous vous empêchez, et moins vous vivez les expériences que vous devez vivre avec cette personne, et vous perdez votre temps sinon. Donc, faites ce que vous demande votre cœur. Si vous chutez encore, bah tant pis. Vous vous dites, prenez la vie comme un jeu. Voilà, je réessaye, tout en sachant que vous pouvez chuter, être trahi, quoi. Vous chutez, vous vous relevez et vous repartez sur votre petit bonhomme de chemin. Vous redites vos vérités. Vous reprenez cette personne si le cœur vous en dit. Si vous rechutez, eh ben tant pis. Et on recommence jusqu'à ce que soit la personne en face de vous retienne la leçon, ou soit jusqu'à ce que vous reteniez la leçon. Voilà, donc rappelez-vous que des âmes sœurs, on n'en a pas qu'une seule sur Terre. Les trucs flammes jumelles et tout ça, sortez ça de votre tête. Oui, il y a des relations très complexes, flammes jumelles et tout ça, mais enfin voilà, après je vais pas tout exposer ici parce que ça serait trop long de vous exprimer tout ce que je sais sur les flammes jumelles, mais faites attention à ça parce que c'est un business pour moi. Il faut faire hyper attention. Et une flamme jumelle est là pour nous transformer quelque part. Pour nous transformer. Et donc, voilà. Mais en tout cas, ne vous dites pas que nous n'avons qu'une seule âme sœur. C'est complètement faux, on en a plusieurs. Et ça serait dommage de laisser quelqu'un qui vous attend alors que cette personne, elle vous trahit tout le temps. Voilà, et bien écoutez, le tirage est terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.